On va prendre la suite du passage qu'on a vu la semaine dernière avec Julien. On était revenu dans l'évangile de Matthieu. Et donc on va prendre le passage suivant que je vous affiche à l'écran. Et puis après on détaillera ce passage. Donc la parole de Dieu, Matthieu 22, versets 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ?» Ils lui répondirent « De David ». Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Nul ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Donc on arrive ici au dernier verset du chapitre 22 de Matthieu. Au chapitre 23, il va y avoir vraiment une transition, vous verrez ça les prochaines semaines. Au chapitre 23, on va basculer dans une autre dimension avec Jésus qui va vraiment mettre l'accent sur les pharisiens et les confronter à leur manque et à leur tradition. Donc dans les prochains chapitres, ça va quand même cogner un petit peu, enfin au moins le 23. Donc petit rappel sur ce qu'on a vécu depuis plusieurs semaines. Au chapitre 21, Jésus est entré dans Jérusalem sur un ânon, ce qui était la marque des rois, c'est ce qui était annoncé par la prophétie. Donc il a été acclamé par une foule qui criait « Hosanna !» Et ensuite, il est allé dans le temple pour chasser les vendeurs du temple qui avaient fait du temple un repère de brigands. Ils profitaient des échanges d'argent qu'ils devaient avoir pour s'enrichir, alors que le temple, c'était une maison de prière qui était faite pour être en communion avec Dieu. Ensuite, on a, rappelez-vous, l'épisode du figuier qui va sécher et qui va être le symbole de la sécheresse d'Israël. Et puis ensuite, le conflit va prendre de l'ampleur, puisque les pharisiens vont remettre vraiment en cause l'autorité de Jésus. Et Jésus va répondre par plusieurs paraboles. Rappelez-vous, celle des deux fils qui doivent aller travailler à la vigne, un qui refuse d'y aller, puis finalement il change d'avis, il y va. Et puis un qui dit « Ok, je vais y aller », puis finalement il dit « Non, j'y vais pas ». Et ensuite, donc ça c'était Rolf qui avait prêché sur ce passage. Et puis ensuite, la parabole de la vigne avec les vignerons indignes. Et donc ça c'est Matthieu qui avait prêché. Et Jésus leur avait annoncé clairement son rôle de Messie avec cette image de la pierre d'angle. Matthieu nous avait prêché sur ce sujet. Donc la pierre d'angle qui est devenue la pierre principale. Et pourtant, malgré tout ça, malgré toutes ces prédications, les pharisiens refusaient de croire en Jésus. On va donc débarrer notre prédication de ce jour sur un texte qui est un petit peu compliqué. Donc, j'attire, faut que vous soyez pleinement concentrés sur ce sujet. J'espère ne pas être être assez clair pour qu'on puisse voir ensemble ce sujet qui c'est vrai, pas forcément le plus simple de la Bible, c'est un petit peu obscur, quand on le lit comme ça, on se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Donc on va essayer de voir ça ensemble. Donc, première partie, Jésus comme fils de David. Donc Matthieu 22, versets 41-42. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ?» Et ils lui répondirent « De David. » Donc ici, on voit les pharisiens qui se rassemblent dans le but de vraiment s'unir contre la pression grandissante qu'exerce Jésus. Pression grandissante, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que les pharisiens, ils avaient un ministère auprès du peuple, c'est eux qui étaient les garants de l'autorité religieuse, et Jésus, il apporte un message qui est différent du leur, qui est beaucoup moins basé sur les traditions, et donc forcément, les pharisiens, ça les embête un petit peu, parce qu'ils sentent qu'ils perdent un petit peu de l'influence, et qu'il y a des gens qui se tournent vers Christ. Les pharisiens, c'était des membres d'un mouvement religieux qui était assez strict, et qui se consacrait à l'observation vraiment de la loi, dans l'Ancien Testament. Ils se distinguaient vraiment par leur dévotion à la loi, et ils avaient même rajouté des traditions supplémentaires à ce que la Bible enseignait, à ce que l'Ancien Testament enseignait. Et Jésus a souvent dénoncé dans les Écritures leur hypocrisie, parce qu'il y avait toutes ces choses en plus qui mettaient à mal le peuple, parce que ça leur permettait aussi de garder une certaine domination sur le peuple, puisque évidemment toutes les traditions que les pharisiens demandaient, le peuple, c'était difficile de suivre vraiment tout ça à la lettre de façon très stricte. Donc c'était une façon aussi de leur mettre la pression en leur disant « Vous voyez, vous ne faites pas ça bien ». Et on voit au début du chapitre 22 que Jésus a parlé en parabole, avec notamment le passage sur le roi, qui va inviter des personnes dans un banquet, mais que plusieurs personnes vont dire « Bah non, j'ai autre chose à faire, je ne veux pas venir, bah non, je dois m'occuper de mes bœufs, je ne viens pas, etc. »
Et finalement, ce roi va demander de faire venir des personnes qui ne sont pas forcément fréquentables, qu'on n'aurait pas forcément invitées de prime abord dans un banquet, mais qui vont être rassemblées. Et donc tout ça, bien sûr, ça irrite fortement les pharisiens qui ont de plus en plus envie de se débarrasser de Jésus. Donc Matthieu 22, verset 15, donc c'est un des versets précédents, nous avait dit « Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. » Donc ils essayent de le piéger à plusieurs reprises, mais comme le Seigneur est Dieu, évidemment, c'est compliqué de tromper Dieu. Hein. Avec notre petit esprit humain, c'est un petit peu compliqué, donc à chaque fois, Dieu les remet en place. Jésus les remet en place. Donc on va voir que les Hérodiens, donc les Hérodiens, c'est les membres du parti d'Hérode, hein, qui étaient proches d'Hérode, ils vont questionner Jésus en posant une question sur l'impôt payé à César. Hein, rappelez-vous, cette pièce, hein, à qui est-ce qu'on doit payer ou pas l'impôt. Et donc là, encore une fois, Jésus avait trouvé la bonne solution, puisqu'il était un petit peu coincé, hein, il ne pouvait pas dire ni oui ni non, donc il avait choisi une autre option, donc je vous renvoie à ce passage qui avait été prêché récemment. Et puis ensuite, on a eu une autre option, encore un groupe qui vient pour piéger Jésus, c'était les Sadducéens, qui avaient posé une question sur une femme qui avait eu 7 maris, et sans qu'aucun ne puisse vivre assez longtemps pour pouvoir avoir une descendance. Et pour ceux qui ont vu Marc l'expérience, c'est la scène la plus drôle de la pièce où tous les maris s'écroulent les uns au-dessus des autres, blablabla, parce qu'il n'y a personne qui vit assez longtemps. Et la semaine dernière, Julien nous a parlé de la dernière tentative des pharisiens pour piéger Jésus, en Matthieu 22, 35. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Donc il avait posé une question à Jésus. Et le but du jeu, c'était vraiment, encore une fois, de piéger Jésus. Ça paraissait une question un peu anodine, mais finalement, l'objectif, c'était vraiment de le discréditer. Et ici, on voit quelque chose d'un petit peu différent, parce qu'autant sur les passages précédents, c'est toujours les groupes religieux qui venaient interroger Jésus, autant cette fois, les choses vont être inversées. C'est-à-dire que c'est Jésus qui va questionner. C'est ce que nous dit le passage, mais je ne l'ai même pas affiché en plus. Je parle, j'affiche pas. Donc, voilà, donc c'est Jésus qui interroge. Et ici, le verbe grec qui est utilisé pour le mot interroger, ça veut dire poser une question ou demander. Et donc, ce verbe en grec, il a une implication qui est plus qu'une simple question. C'est vraiment une recherche de compréhension ou de clarification. Et donc, cela va souligner l'autorité de Jésus, qui ne va pas se contenter de répondre aux questions des pharisiens et des autres groupes religieux, mais il va engager un dialogue avec ces groupes-là. Et donc, ce verset fait un petit peu écho à des thèmes qui étaient présents dans l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, on voit parfois certains prophètes qui posaient aussi des questions au peuple, dans l'objectif de les faire avancer dans leur progression dans la foi. On voit par exemple Ésaïe 42, 23, je ne voulais pas afficher, non, je ne voulais pas afficher, celui-là c'est tout à l'heure. Ésaïe 42, 23, « Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir ?» Et cette question, en fait, elle suit un passage bien connu, où Ésaïe va parler du Messie à venir. Pour ceux qui connaissent un peu l'Ancien Testament, vous connaissez peut-être ces versets, hein, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité. » Donc ça, c'est une prophétie concernant la venue de Jésus-Christ. Et donc Jésus, en interrogeant les pharisiens, va les inviter vraiment à examiner leur propre compréhension des Écritures et leur relation avec Dieu. Pour Jésus, les pharisiens n'étaient pas forcément perdus. Il y avait aussi une possibilité pour eux qui se repentent et qui choisissent de suivre Dieu qu'ils avaient en face d'eux. Mais le problème, c'est qu'il fallait mettre de côté toutes leurs traditions et leurs habitudes et quelque part leur besoin de domination religieuse. Quelque part, c'est un peu l'orgueil qui était présent. Et donc on voit qu'il y a un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament qui souligne la continuité de l'œuvre de Dieu à travers les âges. L'Ancien Testament, c'est pas à part, et le Nouveau Testament après. On a vraiment une continuité parfaite dans la Bible entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le message de Dieu, il est présent du début jusqu'à la fin, et il est entièrement basé sur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ va continuer son parcours pour essayer de faire comprendre aux pharisiens leur ignorance de ce Messie qu'ils ont en face d'eux, et il va leur parler de David. Donc il leur parle du fils de David. Donc on va s'arrêter un petit peu sur cette notion de fils de David. Donc on a ce passage dans Ésaïe 11, versets 1 à 2, qui nous dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Et donc ensuite on a tout un passage qui parle « Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, etc. »
Donc ça annonce en fait le règne de Christ, et c'est encore une prophétie qui parle de la venue de Jésus, et ça a été écrit des centaines d'années avant que Jésus vienne. Un autre verset qui nous dit, est-ce que je l'ai mis celui-là? Ésaïe 1,10, oui. Ésaïe 1,10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Et puis le prophète Jérémie aussi a parlé de cette fameuse notion de fils de David. Hein. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc il y a plus d'une quinzaine de versets dans le Nouveau Testament qui décrivent Jésus comme étant le fils de David. Et donc du coup la question peut paraître un peu curieuse. Comment Jésus peut-il être le fils de David alors que David a vécu environ plus de 1000 ans avant Jésus? Et donc la réponse, c'est que le Christ est l'accomplissement de la prophétie du descendant de David. Les pharisiens, ils savaient qu'ils attendaient un Messie. Ils connaissaient Ésaïe, ils connaissaient Jérémie, ils étaient en attente du Messie. Le problème qu'ils ont eu, c'est que Jésus n'était pas vraiment le Messie qu'ils attendaient. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Passage dans 2 Samuel, qui nous parle aussi de ces éléments. 2 Samuel 7, versets 12 à 16. « Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. » Donc, il était le Messie promis, et en même temps, il était de la lignée de David. D'où cette petite contradiction en apparence. Et en fait, tout l'Ancien Testament est basé sur cette promesse. Ça faisait longtemps qu'Israël attendait un fils de David, depuis presque Genèse 2. Hein. Rappelez-vous le passage de Genèse 2, quand Adam et Ève ont péché. Dieu va dire à Adam et Ève qu'il y aura une inimitié entre, donc c'est Genèse 3,15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc depuis le début de la parole de Dieu, depuis le début de la Genèse, on a cette promesse d'un fils qui doit venir, puisque le passage de Genèse 3,15 parle d'une postérité. Donc c'est la postérité de la femme qui vaincra le serpent, donc Satan. Et donc, si vous connaissez un petit peu la généalogie de Matthieu 1, au moins les grandes lignes, la généalogie de Matthieu 1 nous prouve que Jésus, en tant qu'humain, était un descendant direct de David, à travers Joseph, qui était son père légal, officiellement, même si ce n'était pas son père d'un point de vue physique, puisque Jésus a été incarné a été placé dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Hein, il n'y a pas eu de relation sexuelle pour faire un enfant comme on fait d'habitude. Et puis on a aussi la généalogie de Luc 3 qui donne une lignée à travers Marie, sa mère. Donc en fait Jésus il est le descendant de David par Joseph en vertu de son adoption, et il est également le descendant de Marie en vertu de sa naissance physique. Et donc quand Jésus ici est appelé le fils de David, c'est essentiellement en référence à son titre messianique et à la prophétie de l'Ancien Testament qui le concernait. Donc Jésus a été appelé Seigneur, fils de David plusieurs fois par les hommes. Et ces hommes, c'est souvent des personnes qui avaient vraiment la foi, et on en a vu plusieurs passages dans le Nouveau Testament, dans les chapitres précédents. Un petit rappel, dans Matthieu 15, 22, « Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Ou alors on a aussi les 2 aveugles, sur lesquels on avait prêché, Matthieu 20, verset 30. « Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait, et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Donc on voit des personnes qui ne sont pas des personnes qui sont bercées dans la religion, ce n'étaient pas des pharisiens, ce n'est pas des sadducéens, ce n'est pas des hommes qui connaissaient parfaitement les Écritures, mais ils avaient cette notion quand même que Jésus était fils de David, était le Seigneur, ce que les pharisiens, eux, n'avaient pas. C'est quand même un petit peu étonnant. Donc les pharisiens, en fait, ils comprenaient ce que ça signifiait quand ils entendaient le peuple appeler Jésus fils de David, mais contrairement à ceux qui criaient à lui par la foi, ils étaient tellement aveuglés par leur orgueil et leur manque de compréhension des Écritures qu'ils ne pouvaient pas voir ce que voyaient, par exemple, les aveugles qui, eux, n'avaient pas de yeux physiques qui marchaient.
Tout simplement que devant eux se tenait le Messie qu'ils étaient censés attendre depuis le début de leur existence. Et en fait, pourquoi ils haïssaient Jésus? Tout simplement parce que Jésus refusait de leur accorder l'honneur qu'ils estimaient leur être dû. C'était les maîtres de la loi, c'était les garants de l'aspect religieux du peuple. Et donc ils s'attendaient aussi à ce que Jésus leur témoigne du respect et les encourage dans cette voie-là. Et en fait, Jésus va faire complètement le contraire, et on le verra dans les chapitres précédents, c'est assez cinglant quand même. Donc du coup, quand en Matthieu 21, on a vu le peuple qui a acclamé Jésus à l'entrée dans Jérusalem, forcément ça les a rendus furieux, et ils ont commencé donc à comploter pour le faire périr. Donc ici, les pharisiens, quand Jésus leur pose cette question, ils leur disent que Jésus est le fils de David. Donc c'est une bonne réponse, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Seulement le problème, c'est que c'est une réponse qui est incomplète, c'est une réponse qui ne tient pas compte pleinement de l'identité de Jésus. Parce que Jésus était aussi Seigneur de David. Matthieu 23, versets 43-44. Et Jésus leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Donc dans ce verset, Jésus va s'adresser aux pharisiens pour leur poser une question qui remet en fait en compte leur compréhension des Écritures. Et pour ce passage-là, Jésus va se baser sur un psaume qui est le psaume 110, que je vous ai affiché juste après, normalement. Marche plus? Ouais, merci, super. Donc psaume 110, versets 1 à 7. Je pense que parmi vous, il y en a qui le connaissent. Il faut savoir que c'est le psaume le plus cité dans le Nouveau Testament. De David, psaume, parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Et donc la question de Jésus ici aux pharisiens, elle se base essentiellement sur le verset 1, mais l'ensemble du psaume a quand même de l'importance. Et donc au début dans ce verset 1, on voit qu'on a un espèce de dialogue entre deux entités qui semblent un peu identiques. Puisque ici, vous voyez, on a « parole de l'Éternel à mon Seigneur ». Donc, dans ce psaume, le terme « éternel », en hébreu, ça se traduit par Yahweh. Donc Yahweh, vous savez, c'était le fameux tétragramme que les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer. Et ils l'avaient remplacé par Adonai, parce que c'était un nom sacré, en 4 lettres. Et le second terme, donc Seigneur, c'est traduit justement par Adonai. Donc ici, en gros, si on résume, on a un petit peu l'impression d'avoir Dieu qui parle à Dieu. Et donc, en fait, on a la première personne de la Trinité, Dieu le Père, qui parle à la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils. Et cela avant que Jésus ne s'incarne en homme. Ensuite, on parle d'une place à la droite d'un monarque. Et donc, la place à la droite d'un monarque dans l'Antiquité, c'était vraiment la place d'honneur. C'était la place d'honneur par excellence, et ça impliquait même des fois que la personne qui était à droite, elle pouvait aussi avoir une participation au pouvoir. On a plusieurs passages dans la Bible qui en parlent. 1 Roi 2,19. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonija. Le roi se leva pour aller à sa rencontre. Il se prosterna devant elle et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi. Elle s'assit à sa droite. En psaume verset 45,9, on a « Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. » Et en Acte 2, 33, « Il a été élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père la promesse du Saint-Esprit. Il a répandu cela avant que vous voyiez et que vous entendiez. » Donc cette place à droite, c'était vraiment une place d'honneur, une place de marque. Et puis rappelez-vous aussi dans les évangiles, on a 2 disciples de Jésus qui vont demander à Jésus d'être placés l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, pour régner quand il sera au ciel. C'est Jean et Jacques, ce qui avait d'ailleurs créé un petit peu d'animosité entre les disciples. Ensuite, Jésus nous parle ici d'un marchepied. « Assieds-toi à ta droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc le marchepied, c'est vraiment une image de triomphe. Parce que dans l'Antiquité, un roi qui vainquait ses ennemis
pouvait les utiliser comme marchepied, ça symbolisait sa domination. Et donc ça fait écho à plusieurs autres passages bibliques où Dieu promet de vaincre les ennemis de son peuple. Et cette idée de victoire divine, on la retrouve également dans le Nouveau Testament. On voit Jésus qui triomphe du péché et qui triomphe de la mort. Et donc la promesse de faire des ennemis de Jésus son marchepied, ça se réalise dans le contexte de l'œuvre rédemptrice où Jésus va triompher du mal. Autre passage intéressant dans 1 Corinthiens 15, 24-27. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Ensuite, le règne du psaume 110 nous parle d'un roi qui aura un sceptre, donc ça c'était le symbole de la domination, que ce roi sera également sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Donc Melchizedek, c'est un personnage qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, un personnage assez mystérieux, donc on ne sait pas grand-chose. Ce qu'on sait essentiellement, que c'était un précurseur, un type de Christ. Alors c'était pas Christ, mais c'était un type de Christ. Et ici, on voit que Jésus, donc roi, est en même temps sacrificateur. Et dans l'Antiquité, quand on était roi, on ne pouvait pas être sacrificateur. On a vu des personnages qui ont payé cher, qui étaient rois, et notamment Saül, qui ont payé cher le fait de vouloir prendre le rôle de sacrificateur alors qu'ils n'avaient pas le droit. Par contre, ici, Jésus, lui, est considéré comme roi et sacrificateur. C'est un rôle unique dans l'histoire, parce que Jésus, il est Dieu. Hein. Il était vraiment le personnage ultime, donc il était le seul à pouvoir endosser les deux rôles. Et puis on voit aussi dans le psaume qu'il brisera le règne des rois humains et qu'il exercera la justice sur les nations. Donc on voit qu'il va y avoir un règne de Christ. Et puis le verset 7 qui est un petit peu plus mystérieux que je vous épargne. Donc ça soulève une question théologique assez profonde. Hein. Comment David, en tant que roi d'Israël, peut-il appeler une autre personne que lui-même Seigneur ? Parce qu'en général, quand on était roi, et David c'était quand même un roi puissant, son règne a mis du temps à s'installer, mais ensuite il a été vraiment dominateur. Comment David peut appeler quelqu'un d'autre que lui Seigneur ? Surtout quelqu'un qui va venir après. Ça paraît un peu curieux, parce que ça veut dire que cette personne possède une autorité supérieure, et donc quelque part un indice de sa divinité. Et dans ce verset, alors je vous ai enlevé le bidule, hop, je vais le remettre en arrière. Ah, zut. Clac, non. Voilà. Psaume 110, au début, on nous dit que David est animé par l'Esprit, donc ce qui souligne l'importance de l'inspiration divine dans la rédaction des Écritures, parce que ce que David a écrit, évidemment, il n'a pas inventé de lui-même, c'est parce que le Seigneur l'a inspiré pour qu'il écrive ça. Il n'aurait pas pu trouver ça tout seul. Hein. Voilà, donc ça nous rappelle que les paroles des prophètes et des rois, quelque part, c'est pas des réflexions qui sont humaines, c'est pas des gens qui vont avoir un jour où ils vont se réveiller, tiens, je vais dire ça de la part de Dieu, c'est parce que Dieu est avec eux et Dieu les inspire. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est la vérité, c'est pas parce que des hommes l'ont créé, on pourrait dire, il peut y avoir des erreurs, mais le fait que ce soit inspiré de Dieu et que c'est lui qui est quelque part dicté aux hommes dans leur cœur, dans leur esprit, ce qu'il fallait noter, c'est pour ça que la Bible est sans erreur et parfaite. Donc on peut se rappeler qu'il y avait une autre personne qui avait déjà donné une réponse à cette question, hein, la question qu'on pose par rapport à ce Seigneur, hein, comment David peut-il appeler une autre personne Seigneur alors qu'il est lui-même roi ? Eh bien c'est Dieu lui-même, en Matthieu 3, versets 16 et 17, c'est un passage qui va rappeler quelque chose à Terence, puisque dans Marc l'Expérience, il avait joué le rôle de la voix de Dieu. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc dès l'arrivée de Jésus, qui va se faire baptiser par Jean-Baptiste, eh bien on a déjà la présence de Dieu qui dit « Attention, celui-ci, c'est pas n'importe qui, c'est mon Fils bien-aimé, c'est lui qui va avoir l'autorité, c'est lui qui va avoir toute mon affection. » Et lors de ce moment, on avait pas mal de témoins qui étaient présents, parce que Jésus n'a pas été le seul à venir se faire baptiser. Il y avait d'autres personnes qui se faisaient baptiser, il y avait même des Romains qui parfois venaient, etc. Et Jean-Baptiste dialoguait avec eux, il leur expliquait, par exemple, voilà, vous n'avez pas le droit, vous ne devez pas profiter de votre statut pour avoir autorité sur les autres, pour
pour prendre de l'argent pour les autres, etc. Vous devez rester carré par rapport à ce que Dieu veut que vous soyez. Et donc il y avait des témoins qui étaient présents, qui ont vu et qui ont entendu Dieu dire « Jésus, c'est celui en qui j'ai mis toute mon affection ». Et même Jean-Baptiste avait dit hein, « C'est celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de dénouer les cordons de ses sandales ». Donc tout cela avait été annoncé. Alors je ne sais pas s'il y avait des pharisiens ce jour-là, sans doute pas, mais on avait en tout cas des témoins. Et puis il y a autre élément de réponse, quand Dieu a répété cette même phrase à la transfiguration. Hein. Alors là, évidemment, il y avait beaucoup de moins de témoins, puisqu'il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean qui étaient présents. Mais Dieu avait réitéré qu'il avait donné son autorité à Jésus-Christ et qu'il était son Fils bien-aimé. Troisième partie, Jésus comme Sauveur et Seigneur. Matthieu 22, 45-46. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Et nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Donc Jésus, en fait, avec ce passage, nous invite à réfléchir sur la nature divine du Messie. Et que parfois, notre compréhension de Dieu, elle peut dépasser ce qu'on peut imaginer hein, avec ce dialogue entre un roi qui appelle une personne, un seigneur qui va arriver plus tard. C'est pas forcément logique. On n'imagine pas un enfant, un père appeler son fils mon seigneur, par exemple. C'est totalement improbable. Mais ici, on voit que la situation est différente. Donc du coup, comment les pharisiens pouvaient comprendre ça ? Parce que du coup, Jésus leur pose la question et ils sont coincés, ils ne peuvent pas vraiment répondre en fait. Donc David était roi, et il a reconnu pourtant l'autorité du Messie, ce qui nous montre aussi qu'il avait une certaine humilité et une soumission à la volonté divine. Donc quel est le problème ici ? Tout simplement, c'est que les scribes, les pharisiens et les autres autorités religieuses de l'époque considéraient que le Messie, c'était un personnage humain. C'est-à-dire ils attendaient un Messie humain qui allait les délivrer, et l'objectif c'était évidemment les délivrer du joug de l'Empire romain. Parce que c'était l'élément important de l'époque. Israël était sous le joug romain, donc il y avait pas mal de difficultés, pas mal de conflits. Dans les années à venir, il y aura même des révoltes importantes, hein, et puis il y avait des fois des répressions qui étaient fortes. Il y avait des impôts à payer, tout ça c'était lourd. Et donc les pharisiens, comme les autres, attendaient vraiment l'avènement d'un Messie. Mais ils attendaient un Messie qui était un Messie guerrier, car il est arrivé peut-être avec son armée, et puis chasser les Romains d'Israël. Donc ils étaient d'accord que c'était un Messie qui était issu de la lignée de David, mais pas qu'il pouvait être aussi le Fils de Dieu. Et donc Paul nous parle dans un passage dans l'Épître aux Romains, que je vous ai mis, Romains 1, versets 3-4, en fait Paul il fait le résumé de ce point de divergence entre Jésus et les pharisiens ici. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc là, on a vraiment un résumé complet, un petit peu du passage qu'on a vu aujourd'hui, mais évidemment, ça a été écrit après l'épisode avec les pharisiens. Et donc, on comprend mieux pourquoi les autorités religieuses n'ont rien dit à ce que Jésus a dit. Ils n'ont pas pu répondre. Parce qu'ils savaient, au fond d'eux, qu'ils étaient dans l'erreur. Et rappelez-vous aussi, quand les pharisiens avaient repris une femme qui a été pécheresse, et ils avaient appelé Jésus en lui disant cette femme elle a péché gravement, et qu'est-ce qu'on doit en faire ? Normalement, la loi voudrait qu'on la lapide. Et Jésus a dit quoi ? Il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Toutes les personnes qui étaient présentes et qui voulaient au départ lapider cette femme, eh bien, se sont retirées les unes après les autres sans dire un mot. Donc ça, c'est en Jean 8, versets 3 à 11. Et quelque part, on voit cette espèce de dilemme dans le cœur des pharisiens. Ils n'avaient qu'une envie, c'était éliminer Jésus, et pourtant, au fond d'eux-mêmes, au fond de leur cœur, ils devaient savoir que Jésus était Christ. Mais il y avait une espèce de dualité. Est-ce que je renonce à mon pouvoir religieux ? Est-ce que je m'abaisse ? Est-ce que je me soumets au Fils de Dieu ? Ou est-ce que je veux continuer à garder mes prérogatives, mes avantages ? Et du coup, celui-ci, il m'embête, et je veux l'éliminer parce qu'il menace mon pouvoir. Jean 5, 18 nous dit « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat,
mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc on voit vraiment ce qui gênait les pharisiens. Hein. Jésus empiète sur leur territoire, Jésus empiète sur leur tradition, il dénonce tout ça. Évidemment, ça ne va pas. Matthieu 26, 63-66. Donc ça, c'est quand Jésus va être interrogé par le souverain sacrificateur, hein, donc ce sera dans quelques mois, quelques années peut-être. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Et ils répondirent « Il mérite la mort. » Donc Jésus a été clair. Hein. Il n'a pas caché. Le souverain sacrificateur lui a dit « Est-ce que tu es vraiment fils de Dieu ?» Jésus a dit « Oui, tu l'as dit. » Et il a même rajouté « Le Fils de l'homme viendra sur les nuées. » Donc mon règne arrive, mon règne s'approche. Mais le souverain sacrificateur, là, il avait deux possibilités. Il a eu quelques dixièmes de seconde, et il a préféré choisir, on va l'éliminer, plutôt que c'est le Fils de Dieu. Malgré tout ce que Jésus avait fait, parce que les miracles, tous les miracles qui ont été réalisés, Jésus avait fait tous ces miracles pour que les gens viennent à lui. Et dans le peuple d'Israël, c'était connu, hein, que Jésus, de plus en plus, au fur et à mesure que Jésus avançait, il était de plus en plus connu, il y a de plus en plus de foules qui se rassemblaient pour venir l'adorer, parce que il faisait des guérisons, mais certains avaient compris aussi que c'était le Messie. Alors il y en a certains qui ont été guéris, qui n'ont jamais suivi Christ, puis il y en a d'autres qui ont choisi une autre voie. Et donc, ce qui m'amène à ma conclusion. Donc Jésus qui a questionné un petit peu les pharisiens pour les amener à réfléchir sur ce qu'ils croyaient avoir compris. Et quelque part, il a été titillé leur cœur. Et on verra au chapitre 23, il y aura encore la suite. Donc il va remettre en cause leur connaissance intellectuelle en les encourageant à avoir une autre lecture du Messie attendu. Donc les pharisiens, ils attendaient un homme de la lignée et de la trempe de David pour libérer du joug humain le peuple élu. Un guerrier, un sauveur, un guerrier qui allait chasser les Romains. Sauf que Jésus, lui, il annonce un Messie, un sauveur et un Seigneur qui est bien plus grand que n'a pu l'être David. Et dans sa grande patience, dans sa grande clémence, Jésus leur donne encore l'opportunité du questionnement pour réfléchir et ouvrir leurs yeux et leur cœur à la vérité. Et pour ne pas rester aveuglés par leur orgueil et tout ce qu'il y avait autour d'eux et leurs avantages, etc. Et aujourd'hui, par ce texte, Jésus s'adresse aussi à nous. Quelque part, nous sommes dans un temps de sursis, parce que Jésus l'a promis dans les Écritures, il a dit qu'un jour il reviendrait nous chercher. Mais il repousse le temps qui est prévu, Dieu sait quand est-ce que ça va arriver, mais l'objectif c'est qu'on ait un maximum de personnes qui se convertissent et qui viennent à lui, qui fassent demi-tour et qui se reconnaissent comme pécheurs. Et le temps vient où toute langue confessera, c'est ce que nous dit la parole de Dieu en Philippiens 2, je vous lirai ce verset tout à l'heure, à la fin de la conclusion. Le temps vient où toute langue confessera et tout genou fléchira et confessera le nom de Jésus et où il régnera éternellement. Et quelque part, ce matin, Jésus vient à ta rencontre comme avec les pharisiens. C'est lui qui interroge, qui te questionne pour que ton cœur s'ouvre à son amour. Le Seigneur de David a donné sa vie sur la croix pour t'offrir la réconciliation. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur glorieux pour l'éternité. Pour chacun de nous. Il n'y a personne qui soit mis de côté. Jésus accueille toute personne, homme, femme, riche, pauvre, bonne situation, petite situation, il n'y a pas de discrimination pour Christ. Quelle que soit l'origine de la personne, il a les bras ouverts pour nous accueillir. N'oublions pas qu'il a voulu chacun de nous, individuellement. Ça paraît incroyable, on est des milliards d'êtres humains. Et pourtant, Jésus a un plan pour chacun des milliards d'êtres humains. Mais quand on est Dieu, il n'y a rien qui soit impossible. Ça paraît improbable pour notre petit esprit humain, mais pour lui, c'est Dieu, tout simplement. Donc la question, c'est est-ce que tu vas attendre, comme les pharisiens, un sauveur qui va, quelque part, arranger et aplanir ta vie sur terre, pour avoir une vie facile, tranquille, et tout va bien? Ou est-ce que, ce matin, on va saisir la main tendue vers notre Sauveur pour entrer dans l'éternité? Et donc je finirai par ce verset de Philippiens 2, versets 9 à 11.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ce passage qui peut sembler au préalable un petit peu mystérieux, un peu compliqué. Mais Seigneur, on voit vraiment que ta parole est parfaite. Tu es venu sur terre, Seigneur, en tant qu'être humain. Tu as vécu plus de 30 ans parmi nous. Seigneur, tu étais sans péché. Tu es le seul homme qui n'a jamais péché. Tu as été parfait en toutes circonstances. Tu nous as montré la voie à suivre. Tu as ordonné des disciples, des apôtres, qui puissent ensuite faire perdurer ton œuvre. Et aujourd'hui, plus de 2000 ans après, on bénéficie, on est encore au bénéfice de ta grâce. Et Seigneur, je te remercie vraiment parce que tu es le Dieu de miséricorde. Tu patientes parce que tu veux que encore d'autres viennent se joindre à nous pour reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu vois l'orgueil aussi qui habite les hommes, et je peux en témoigner, chez moi, il est bien présent au quotidien. Mais Seigneur, tu nous tends la main, tu nous permets de passer au-dessus de ça. On ne peut pas y arriver par nos propres forces, Seigneur. C'est impossible. Il n'y a que par la grâce de Christ qu'on peut avoir accès à toi. Seigneur Jésus, tu es notre filtre, notre miroir entre Dieu et les hommes. Dieu est 3 fois saint. Il ne peut pas supporter le péché, Seigneur, et c'est toi, Jésus, qui est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et je veux te remercier pour ce sacrifice et surtout aussi pour ta résurrection. Tu n'es pas resté prisonnier de la mort, Seigneur. Tu as vaincu la mort. Et aujourd'hui, tu nous as laissé le Saint-Esprit pour que nous puissions, nous aussi aujourd'hui, trouver le chemin qui mène à toi. Seigneur, tu accueilles chacun avec les bras grands ouverts. On te prie que dans nos vies aussi, au quotidien, on puisse refléter cette lumière et qu'on puisse donner peut-être l'envie à d'autres de te rejoindre et de te connaître personnellement comme Seigneur et Sauveur. Je te prie tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.